Hello à tous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc, signe lunaire, solaire et ascendant scorpion. On y va, on va voir un petit peu ce qui se présente là tout de suite et puis on va se projeter sur le mois de mars et on complétera avec l'oracle pour voir si on a des petites précisions à apporter. C'est parti. Alors, les scorpions. On va faire des choix, les amis. Ok. Ok. Donc les scorpions, en ce moment, vous êtes face à une décision à prendre, un nouveau chemin à prendre, enfin un choix. Alors pas forcément un choix à deux options, mais vous devez décider quelque chose, vous décidez sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle plus de votre vie sentimentale. Donc on va voir. Mais je sais pas. Ce qui émane de votre jeu, ça me semble plus raconter quelque chose de votre vie amoureuse, les scorpions. Donc, on va voir. Toute votre actualité, si j'ose dire, tout ce qui est présent là, maintenant, aujourd'hui pour vous, avant de se lancer sur le mois de mars, nous dit que vous devez faire un... Puis alors, on nous le dit, on nous le répète, c'est un choix à faire en tranchant fermement, c'est un choix qui est un peu un choix karmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez soigneusement évité de faire, comme tout ce qui nous fait peur, hein, c'est bien logique et bien humain, depuis longtemps. C'est vraiment un choix qui est appelé à changer votre vie, à impacter votre vie, en tout cas à un niveau très très profond. Euh, mais vous devez le faire. Voilà. Toutes les cartes du premier rang nous disent faites un choix, les scorpions, maintenant. C'est le moment, c'est à plein de niveaux que ça va avoir des répercussions. Alors, on va voir un peu. Alors, vous avez besoin de vous servir de vos apprentissages passés. Donc, c'est bien ce qui nous confirme que c'est... donc, quand vous allez entendre ma voix, vous allez probablement sentir, moi, il me semble que c'est dans la sphère professionnelle, sentimentale. Euh, vous le sentirez quand vous écouterez le tirage, vous, en tant que scorpion. Mais ça confirme bien que c'est quelque chose un comportement, alors j'ai l'impression que c'est plus un comportement que vous devez arrêter d'avoir qu'autre chose. C'est pas un choix entre deux personnes, il est plus question d'agir sur votre propre personnalité, en fait, de faire un choix dans votre façon, voilà, plus précisément, ça me dit dans votre façon d'aborder ou de vivre ou de finir, enfin, de vivre, on va dire d'une façon générale, en incluant début, milieu, fin, vos histoires sentimentales, d'accord? Il est question, on vous demande, mais c'est hyper important, hein, les scorpions, on vous demande de réunir deux parties de vous qui fonctionnent, qui font chacune leur vie. Je vous donne un exemple. Ça pourrait être, par exemple, une partie de vous qui est extrêmement affectueuse, câline, démonstrative, qui aime se gâter, qui aime montrer, et une partie de vous qui est extrêmement froide, voire cruelle, voire qui va faire souffrir l'autre plutôt que s'abaisser à lui montrer. Voilà, ça peut être des choses comme ça peut être tout un tas d'autres choses, hein. Mais voilà, on sent qu'il y a vraiment deux parties en vous, les scorpions, qui font leur vie et qui font leur vie séparément depuis trop longtemps et qu'il est temps de les réconcilier, en fait. Il est temps de trancher, puis c'est vraiment quelque chose qu'on vous demande pour vous, pour améliorer votre vie sur le long terme, pour faire que vos relations soient plus heureuses. Et puis alors, ça va pas tarder à se produire, apparemment, si vous faites ces choix-là. Donc, il est vraiment question de réunifier deux aspects de votre être. Alors voilà. Et on voit, le diable, c'est nos mauvais instincts, enfin mauvais, rien de bon d'un mauvais, mais en tant nos instincts qui font que ça va pas dans notre sens. Nos mauvaises habitudes, voilà, nos habitudes de comportement. Donc c'est vraiment ça dont il est question pour vous, les scorpions. Il est vraiment question d'arrêter une certaine forme de comportement que vous avez en amour et au lieu de faire que des deux aspects de vous-même que vous présentez à votre amoureux, votre amoureuse, soient complètement séparés les uns des autres, que vous arriviez à les réunir
en, en, en abandonnant, alors on va voir ce qu'il y a derrière, mais en abandonnant ces mauvaises habitudes. En fait, ce que vous voulez, les scorpions, vous voulez ce que tout le monde veut. Vous voulez une vie au fond, hein, malgré sous toutes les couches, mais moi je m'en fous, mais moi je suis un aventurier, une aventurière, au fond, ce qu'on veut, c'est tous la même chose. On veut être aimé, on veut être vu, reconnu pour qui on est. On veut être soutenu, on veut pas être lâché dans les moments difficiles. On veut avoir une relation apaisée. Et on sent que c'est ça vraiment qui manque actuellement cruellement pour vous, les scorpions, c'est la paix. La paix, la tranquillité, mais pas dans une façon ennuyeuse, hein, mais vraiment la véritable paix, le truc, le bliss, quoi, anglais, qui fait que c'est comme un souffle chaud d'un vent d'été qui soulève vos cheveux, voilà, le truc un peu parfait, mais simple, comme ça, c'est ça que vous voulez en fait. Et vous avez mis en place tout un système pour vous empêcher d'y arriver en vous protégeant. Et là, c'est fini. On vous dit, le tarot vous dit, c'est le moment de c'est le moment d'en prendre conscience, en tout cas maintenant, au moment où vous voyez le tirage, et on va voir comment ça va se passer. Parce qu'au fond, ce que vous voulez, c'est être heureux, en amour et heureuse, comme les autres. Vous n'avez pas envie, peut-être que vous avez une partie de vous qui en a vraiment ras-le-bol des conflits, et que voilà, et que vous voulez, même vous, ça vous énerve de vous comporter d'une certaine façon et vous en avez marre en fait. Donc il est temps de prendre conscience de ça déjà, maintenant. Maintenant, on va voir au mois de mars comment ça va se concrétiser et se formaliser. Ce qu'on peut voir au mois de mars, c'est qu'en gros, hein, il vous faut arrêter de... Ah oui, il vous faut arrêter de vouloir avoir le dernier mot, les amis, hein. Quitte à faire souffrir l'autre ou les autres, enfin, si c'est une relation familiale, par exemple. Je pense qu'on est plus sur de la relation sentimentale, hein, mais bon, on va dire l'autre en général. Il faut arrêter C'est comme s'il y avait une volonté d'avoir le dernier mot, mais comme pour écraser en fait, hein, n'importe quel soubresaut de contestation, de résistance. Il faut arrêter ça, parce que sinon, on va droit à la catastrophe, les amis. On vous demande de vraiment de faire un gros pas en arrière et de vraiment regarder toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvé, où vous aviez cette attitude, ce comportement-là, qui est nocif. C'est pas qu'il est bon ou mauvais en soi. Selon les personnes, il peut être bon ou mauvais, mais ce que ça veut dire, en fait, le diable, c'est que ça ne sert pas votre évolution et ça ne sert certainement pas votre bonheur. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et on vous demande de cultiver votre générosité, les amis. Alors, par contre, là, il va se présenter quelque chose, une opportunité de rencontre ou d'un retour de flamme. C'est bizarre, je vois pas forcément quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un peut-être qui a été blessé dans votre relation par le passé et qui peut revenir. Mais on vous demande de cultiver la générosité, puis il va y avoir une espèce de train comme ça qui va passer de l'amour, et il va falloir monter dedans tout de suite, hein, comme si vous aviez plein oh là là, vous tirez tous les as. Bon, il y a une vraie opportunité sentimentale au mois de mars, les scorpions. Mais du calme, avant, il faut euh, réaliser, comprendre ce que vous avez pu faire par le passé qui a pu blesser les gens et aller... l'introspection, ça peut être aussi en parler à quelqu'un, demander un conseil à quelqu'un, même un pro, hein, un psy ou peut-être un ami à qui en parler. Et la clé, c'est dans le partage. Il vous faut partager un petit peu plus de vous-même. Et derrière, les amis, c'est un peu la fête. C'est un peu la grosse fête parce qu'il se prépare une opportunité. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui vont se passer et vous allez avoir un coup de boost. L'univers va vous soutenir dans votre démarche de remettre votre vie sentimentale à plat et de vous retrouver dans un bonheur qui est moins compliqué, moins torturé, moins inatteignable en fait, et plus calme, plus peace en fait, hein. Donc il y a vraiment une vraie opportunité de rencontre. Oh, bon allez, hein. C'est bon, on va pas couvrir celle-là, vous tirez le monde à la fin. Bon, il y a de l'amour dans l'air, les scorpions. Vraiment. Je pense plus à une relation avec qui ça s'est pas fait, qui peut revenir, ou un ex, ou quelque chose comme ça. Mais bon, après, chaque cas sera particulier. On va tirer l'oracle. Faites bien attention à, à essayer de vous amender sur cette façon de vous comporter et de cultiver le partage. Un sourire, un truc, voilà. Juste éviter
de blesser, de piquer, faire un sourire et laisser une porte ouverte. Et il en faut pas beaucoup, hein. Il en faut pas beaucoup pour qu'il y ait une immense opportunité de raccrocher les wagons, d'être heureux en amour qui se présente, les amis, hein. Donc, on va voir si l'oracle a quelque chose à ajouter par rapport à ça. Le conseil. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, quelle est son invitation? Le conseil. Vous avez planté un très beau champ de rêve et travaillé dur. Même dans les moments où vous perdiez la foi, vous avez continué. Ah non, je suis pas sur la bonne carte. Excusez-moi. C'est la suivante. Je me disais, ça n'a rien à voir. C'est très bizarre. Alors, ok, on est mieux. Désolée, je vous lisais le champ de maïs, donc ça n'avait aucun rapport. Le conseil a une invitation pour vous. Donc, le conseil a un message pour vous. Écoutez avec vos sens intérieurs. Le message est déjà écrit sur le mur, donc regardez autour de vous et vous en comprendrez le sens. Ça parle vraiment d'une histoire, vraiment ce que je sens en lisant ces mots, ça parle d'une histoire passée de quelqu'un que vous n'avez pas su ou pas vu ou pas pu aimer, ou vous laisser aller à aimer, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc le conseil vous invite à ne pas attendre d'autres signes, et alors, écoutez bien, et à embarquer sur un voyage pour aimer profondément, pardonner sincèrement et oser extraordinairement. Faites le saut sans vous assurer que la vie aura vos arrières, couvrira vos arrières. Donc c'est magnifique, hein, les scorpions. C'est vraiment une seconde chance qui vous est offerte si vous amendez un certain type de comportement qui a heurté la personne par le passé. Voilà, j'espère que c'est clair. Je suis ravie pour vous, j'espère que vous y arriverez. Je suis de tout cœur avec vous, les scorpions. Travaillez sur votre mauvaise habitude et vous y arriverez. Je crois en vous, je sais que vous pouvez le faire. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo du mois prochain. Activez la cloche de notification, comme ça on verra comment ce retour de flamme va évoluer. Si vous voulez un tirage spécifiquement sur la sphère sentimentale, s'il y a de nombreux scorpions qui m'en font la demande en commentaire, ben pourquoi pas vous faire une petite vidéo en plus sur votre parcours sentimental le plus spécifiquement. En tout cas, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt.